Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui des chakras qu'il est important, utile de venir voir, de venir ressentir et de venir enrichir, nourrir avec notre amour. Alors pour ceux qui ne savent pas, nous avons 7 chakras principaux. Ce ne sont pas les seuls, bien sûr, nous avons des chakras absolument partout dans le corps et dans les vidéos précédentes, nous avions parlé des chakras des mains et des chakras des pieds qui sont aussi très très importants, très utiles de venir s'en occuper. Eh bien, les autres chakras, les 7 chakras principaux, c'est encore plus important et utile. Ils sont vraiment, pour moi en tout cas, comment je vais dire, des capteurs ou un baromètre de mon état de bien-être intérieur. Alors, donc les 7 chakras, chakra racine entre le sexe et l'anus, chakra sacré juste sous le nombril, là, hein, sous le nombril, 1-2 cm au niveau du nombril. Le chakra des émotions qui se trouve juste en dessous ici au niveau du plexus. Le chakra du cœur un peu au-dessus. Pas tout à fait, enfin au niveau des seins, entre les seins, mais un petit peu plus au-dessus, je dirais, là sur l'os. Hein. Le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Voilà. Chaque chakra est relié à des émotions et à des, je trouve plus le mot, pas des propriétés de vie, mais un petit peu quand même. Je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, déjà parce que moi-même je ne les retiens pas toujours. Moi je suis vraiment dans le ressenti de mes chakras et de venir faire en sorte d'être sûre qu'ils sont activés, qu'ils sont fluides, que c'est doux, que je ne sens pas de zone sombre, que je ne sens pas comment je vais dire, de densité. Souvent ça se présente un peu pour moi, ça va ressembler à une boule un peu noire ou à une sorte de nœud. Voilà, moi je suis dans cette expérience-là. Je ne vais pas me dire, oh, j'ai eu tel souci, ça correspond à telle émotion, je vais travailler mon chakra. Voilà, moi je travaille dans la... je ne sais pas si je peux dire ça, mais je travaille plus dans le maintien, qu'il soit en forme et qu'est-ce qu'il m'exprime et comment je vais venir adoucir. Et tout en sachant que ça ira faire son chemin. Mais je sais qu'on peut aussi le faire dans l'autre sens. Je fais je vais réussir à trouver le mot, dans l'anticipation, on va dire. Voilà, l'entretien. Donc mes chakras, voilà, quasiment tous les jours, je m'installe assise. Alors donc j'avais dit chien de fusil dans une première vidéo, c'est pas du tout chien de fusil, c'est en tailleur, hein, en lotus si vous voulez. Il m'arrive des fois d'avoir les mots qui foutent. Voilà, donc je m'assieds en tailleur et je passe par chaque chakra en commençant par le chakra racine. Alors moi je commence par le chakra étoile de la terre qui est je veux dire environ 1 mètre sous moi. Hein, parce qu'à une période mon ancrage n'était vraiment pas bon, donc j'ai voulu renforcer ça en travaillant ça, et du coup pour équilibrer, je ne sais pas si c'est nécessaire mais c'est ce que je fais, je travaille sur le chakra qui est au-dessus, aussi environ 1 mètre, 1 mètre 50 au-dessus de ma tête, pour renforcer aussi les deux côtés, le racine et la couronne. Mais aujourd'hui, donc, les 7 chakras. Je passe par chaque chakra l'un après l'autre. Je suis vraiment dans une respiration lente et consciente, et c'est comme si, vous essaierez de le faire, mais c'est comme si mes yeux ils descendaient à chaque chakra. Voilà. Je peux pas vous expliquer trop autrement parce qu'évidemment il n'y a pas de mots pour expliquer ça, mais c'est comme si ma vision elle ne restait pas au niveau de mes yeux. Ma vision, mon observation descend au niveau de chaque chakra. Et vibratoirement aussi en même temps, puisque j'ai ce regard là qui descend, j'ai le ressenti des vibrations qui est là. Si vous n'avez pas de ressenti vibratoire, eh bien on reste dans la confiance que ça se fait. Alors soit je ressens juste, je vais dans chaque chakra et quelque part je lui demande ce qui se passe, hein, c'est que je lui demande comment il va. Et puis je ressens la douceur, je ressens l'équilibre, je ressens la fluidité. Si je ne ressens pas ça, eh bien je viens amener de la douceur et de la fluidité. Je viens amener
je viens amener, je me connecte à la source. Et ça c'est pareil, si vous ne savez pas le faire, juste soyez confiant, connectez à la source divine et je viens amener de l'amour à mon chakra. Il arrive que simplement je passe par chaque chakra en disant je t'envoie tout mon amour, 3 fois à chaque chakra. Je t'envoie tout mon amour, je t'envoie tout mon amour, je t'envoie tout mon amour. Vous pouvez dire aussi simplement je t'aime. C'est une reconnaissance aussi de l'existence de vos chakras et de l'existence de l'impact qu'ils ont sur votre corps, sur votre cœur et sur votre âme, si je puis dire, votre esprit ou votre âme. Je préfère dire l'âme, l'esprit c'est encore autre chose. Faites ça le plus souvent possible parce que c'est vraiment pour moi quelque chose qui permet alors d'avoir un taux vibratoire, d'entretenir son taux vibratoire, oui, mais aussi d'être aligné. C'est une... ça va, tout va ensemble, hein, comme vous avez déjà dû entendre dans mes vidéos. On fait des petites choses partout, mais c'est un puzzle qui se construit à chaque fois et tout fonctionne ensemble. Être aligné, c'est un équilibre dans le corps et un équilibre dans l'esprit et aussi une meilleure connexion avec sa partie divine, sa partie supérieure pour ceux qui parlent en supérieur. Quand j'ai fait tout ça, j'aime contrôler, entre guillemets, ma colonne de lumière. Donc ma colonne de lumière, c'est pareil, elle part du niveau du bas, ou si je suis assise, on va dire du niveau des hanches, mais ça part plus bas que ça, hein, puisqu'on n'est pas qu'un être physique, hein, donc ça part plus bas que ça. Et ma colonne de lumière, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'à la source divine d'amour, j'ai envie de dire, donc c'est ça. Cette colonne de lumière, au moment où je l'observe monter comme ça, me permet aussi de faire un scan de tout ce qui m'entoure. C'est un nettoyage qui va se faire presque automatiquement, je n'ai pas besoin de demander quoi que ce soit. Je vous conseille d'essayer de le faire, faites-le en visualisation au début et interrogez votre espace du cœur, ou si vous avez réussi à faire la visualisation de vos chakras, pas la visualisation, la vision déportée entre guillemets de vos chakras et de voir intuitivement, parce que moi je le fais les yeux fermés, hein, donc voilà, c'est pas de voir avec ses yeux, c'est vraiment de voir dans un autre état d'être. Vous pouvez le faire aussi au moment de la colonne de lumière et observer ce qu'il y a autour de vous. Si vous avez été impacté en allant faire vos courses par exemple, ou suite à une réunion, ou par un collègue de travail, ou un membre de la famille, si quelque chose vous a impacté et qu'il y a un petit truc sombre à nettoyer, c'est le moment, au moment de la montée de la colonne de lumière, c'est le moment de vérifier ça et de venir dire ok, toi je t'ai vu et maintenant je te demande de partir. Vous appelez ce que vous avez à appeler à ce moment-là, votre énergie à vous, du cœur. Si vous sentez que c'est plus difficile à faire partir, demandez l'aide de l'archange Michael par exemple, ou de tout ce qui vous est comment dire, amical au niveau des énergies, que ce soit vos autres corps éthériques, votre être de lumière, vos guides, Marie, Jésus, l'énergie christique. Appelez ce qui vous parle à vous pour venir vous aider à nettoyer cette chose que vous sentez qui est une pollution possible pour vous. Au moment de la colonne de lumière, c'est vraiment facilité. Ouais, c'est ça, facilité. Eh bien, j'ai été plus longue que d'habitude, mais bon, vous avez eu 5 jours de pause. À très bientôt. Bonne journée, au revoir.